Salut. Alors c'est une nouvelle chaîne, Dadenson Reaction. Donc bon, vous avez vu, on a bricolé un petit logo juste avant, vite fait, pour pouvoir réagir sur le trailer qui était attendu de Star Wars. Ouais, Rogue One. Rogue One. Donc, qu'est-ce que t'attends toi de Rogue One? Moi, ce que j'attends impatiemment, c'est surtout Dark Vador en plus, voir les vieux Stormtroopers, les marcheurs et tout, c'est ce que j'attends impatiemment. Voilà, et moi j'étais un petit peu déçu quand même de Star Wars 7. Bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, on peut en discuter. Mais bon, j'attends beaucoup de Rogue One et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce qui est annoncé. Ouais, c'est vrai que ça faut préciser, moi j'ai trouvé Star Wars 7 bon mais sans plus, pas aussi bien que la prélogie. Non, l'original, j'ai du mal. Moi c'est surtout le fait qu'on nous a refait le coup de l'étoile de la mort, bon, c'est oui, un petit peu... ça c'était... L'originalité ce serait cool, ouais franchement j'aime bien. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait, on lance? Ouais. Allez, on a impatient. Allez, c'est parti. Ah, déjà la marche impériale. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Ah, ça commence bien déjà. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We've a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Étoile de la mort. If you really do it, bon, c'est étoile normal. noire, c'est étoile noire. I want to help. Good. Good. Voir ça en HD, ça. I've been recruiting for the rebellion for a long time. We destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. Are you with me? All the way. Dark Vador! On voit pas sa tête. On a vu Dark Vador! On voit pas sa tête. Il y a Dark Vador! C'est énervant, on voit pas sa tête. Bon bah ça a l'air pas mal. Ah ouais. Ça a l'air sympa. Ah bah moi j'ai hâte, hein. Franchement il y a des bons trucs. Ouais. Qu'est-ce que... Alors ce qui est bien c'est que en fait c'est un moment où ils vont voler les plans de l'étoile de la mort. Ouais. Hein, et donc ça on se situe un petit peu avant le 3 et le 4, entre le 3 et le 4. Entre le 3 et le 4, ouais. Donc ça c'est pas mal, ça fait un petit peu une reprise d'un moment de la trilogie qui est sympa. Franchement, juste voir les Stormtroopers, les marcheurs, le Star Destroyer, ça chill. Bon, on voit que c'est plus du tout filmé comme George Lucas, hein. Ouais, c'est plus des images, voilà, c'est c'est plus réaliste. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais on a encore ce côté avec toujours la même explosion, avec les Stormtroopers qui s'envolent. Ouais. Et dans Star Wars 7, on avait déjà ces trucs et j'ai l'impression qu'ils vont le remettre à chaque fois. Ouais, mais disons qu'ils ont... vont pas mettre tout le temps les mêmes plans, les mêmes... Ils veulent que c'est un petit côté réaliste et ça ressemble vraiment au cinéma de J.J. Abrams, bien que c'est pas lui apparemment qui réalise le film, mais il reste dans la continuité. Donc, et par contre, il y a un truc que les chats-sorties, c'est... Je savais pas que ça faisait du surplace. Ouais. Parce que là, on voit le chat-sortie sur lui. C'est bizarre. Ça va voir. Bah, à mon avis, ce qui est bien, c'est qu'ils essayent d'innover quand même, donc... Là, on a un chat qui tape l'incruste. C'est pas mal. Bonjour. Au revoir. Donc, bon, on va se la regarder une deuxième fois quand même, hein. On va décortiquer tout ça. Ouais, cette fois, on va parler par-dessus, c'est pas pour regarder l'abondance en elle-même, c'est vraiment pour voir les petits détails. Comme ça, on sera tous sur ce... Allez, fiston, lance. Ok. Alors là, on sait pas dans quelle ville on est.
Ouais, je sais pas trop, on dirait... The world is coming. Ah, j'ai oublié le nom. Tatooine, peut-être. Non, la planète où il y a le conseil. Où il y a le conseil. Cross the galaxy. Mais qui est bordélique. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? Donc là, on est sur une base impériale. Rebelle. Pas l'impression que c'est. Non, ça A va être major une... weapons test is imminent. sûrement We une need to know voleuse how ou to tout ça. destroy it. Ouais, tu vas Are you voir. really doing this? C'est le même plan qu'à la fin de Star Wars 3 d'ailleurs. J'ai Quand du tu mal vois Dark Vador. avec les nouveaux personnages. Bah, ils me paraissent un peu plats par contre. I've been recruiting for the Ah, là on voit des You destroyed pilotes, our home. I fight the Empire now. C'est nouveau, il y a des Chinois là. I fear nothing. Attends, c'était trop. C'était la remarque inutile, merci. Wills it. Lui, il est aveugle. Mais c'est marrant parce que dans les BD, etc., il y a toujours un Jedi aveugle. Et là, on l'a enfin... Thanks. Bah, un Jedi aveugle. Enfin, je suis beaucoup ça. Regarde, l'étoile noire, là, elle est à l'envers. Every day they grow C'est stronger. L'éclipse. J'aime bien l'éclipse qu'on a vu là. C'est l'étoile noire, je suis. There is a 97.6% chance of failure. D'ailleurs, le robot, c'est un robot de l'Empire. C'est sûrement peut-être un robot qui va This is our chance to make a real difference. Non, mais ça, c'est. Face on embrasse Star Wars Battlefront, c'est un très bon jeu, ça. Are you with me? Voilà, là, je comprends pas. Le Chief Fighter, normalement, il fait pas du. Sur place. Star Wars Rogue One. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah ouais, Dark Vador, il regarde un plan, on dirait. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, Dark Vador, ça fait quand même un peu mieux que Kylo Ren. Ouais, Kylo Ren, là, c'est sûr. Kylo Ren, ça va les être- grandes oreilles. Ouais. C'est sûr, là. Il fait quand même plus peur. Enfin, Ouais, il y a de la gueule, quoi. Ouais, Hein. bah Kylo Ren, en fait, c'est juste un. Kylo Ren, moi, ça m'a pas Si convaincu. en fait, c'est un fanboy de Dark Vador, c'est. Ça m'a pas convaincu. Alors, j'ai remarqué quelques trucs, c'est l'étoile noire d'abord, c'est le plan où on la voit se finir d'être construite. C'est exactement le même plan dans Star Wars 3, quand il y a Dark Vador et Palpatine qui regardent dans un Star Destroyer la construction de l'étoile noire. Donc ça, c'est sympa, peut-être qu'on va voir... Ah ouais, d'ailleurs, on sait pas si on va voir Palpatine. On sait pas, ça sera la surprise. Ouais, peut-être. la surprise. Ce serait pas mal qu'ils nous mettent des trailers où il y a des surprises. Ouais, parce que Où il n'y a pas de surprise, justement, pardon. ouais. Ou quand on va au cinéma Ouais, et qu'on ouais. découvre une belle scène qu'on n'a pas vue dans un C'est vrai trailer. Parce que en ce moment, aujourd'hui, dans les trailers, bah, on voit tout, et quand on va au cinéma, on a l'impression qu'on a vu tout le film. Donc là, ce serait pas mal Ouais, une apparition de c'était l'empereur pour, dans le film, mais qui n'est pas montré dans le Ça trailer. par contre, en parlant de ça, c'est le gros problème de Batman vs Superman, je trouve. Ils ont tout balancé dans la bande-annonce. Bah ouais, c'est ça. On savait qu'il y avait Doomsday dès la bande-annonce, du C'est coup dans le film, ouais c'est bien. Il y a Alors Doomsday. c'est pire que ça, Mathéo, parce que dans Suicide Squad, il y a des gens qui portent plainte maintenant, parce qu'il y a des images dans le trailer qui ne sont pas dans le film. Qui ont Oui, été justement, coupées par et la ça je Warner. trouve ça bien. Ça Et- je trouve ça bien, comme ça on se dit pas ah bah ça c'était dans la bande-annonce. Ça je trouve ça bien par Ah contre. ouais, mais bon. On n'a pas encore vu le film, Les on gens, passe par ça. exemple, ils veulent plus de Joker. Bah moi pour le Joker il me donne pas trop envie, on n'a pas encore vu le film, enfin sur bah, une critique. bon, hein, on en refera une critique, hein, mais... Ouais. mais, Donc bon. voilà, hein, franchement ça donne envie, il y a tout qui... Par contre, le seul défaut c'est le perso principal. Moi, ce que j'ai peur... La fille là, je sais pas comment elle s'appelle, Moi, je suis né avec Rien à Star faire. Wars de George Lucas. Lucas. George Lucas. Et je pense que là, ils essayent de s'éloigner un petit peu de ce que lui il faisait. Bon, c'est pas plus mal, mais il faut pas qu'ils se viandent à faire des trucs un petit peu bizarres. D'un côté c'est peut-être bien, parce que il y a beaucoup de gens qui ont reproché à Star Wars 7 que c'était beaucoup trop de clins d'œil fanboy à Star Wars 4. Bon, Surtout Star Wars 4. ouais. Non, c'est parce qu'ils ont piqué le scénario. On a l'impression qu'ils avaient pas d'idée pour Star Wars 7. Bah les gens ils ont beau dire ce qu'ils veulent, je trouve que Star Wars 7 il bat limite la prélogie à lui seul. Parce que l'épisode 1 c'est le pire, pour moi c'est le pire. Oh bah non, Mathéo, n'importe quoi. Le Star Wars 1, non, hein. C'était quand même bien. C'est désolé, lequel il est quand même mieux que Star Wars 7. Voilà, comme ça c'est bien parce qu'on a la différence. Par exemple pour toi c'est quoi le pire Star Wars sans compter le Star Wars 7? Le pire Star Wars, bah moi j'ai pas aimé, enfin, mais pour d'autres raisons, c'est quand le troisième volet,
où il devient Dark Vador. Parce que ça faisait trop mal au cœur quoi de voir ce Jedi tomber du côté obscur. Oui, mais ça c'est fait exprès. Ça avait un côté dramatique et il y avait un échec à la fin de tous les Jedi. Les Jedi ils perdaient. C'était le mal qui gagnait. Et mais moi voilà, je suis sorti de ce truc, j'étais déçu. Mais c'est un bon film. Hein, quand on regarde bien Star Wars 3, on voit bien qu'ils disent au final il a rééquilibré la force. Hein. Par exemple, Star Wars 7, tu vois, à un moment donné, ils détruisent la planète où il y a la Nouvelle République, mais la Nouvelle République, t'en entends même pas parler dans tout le film. Tu les vois juste dans une scène, ils regardent le ciel, oh merde, on va mourir. Et boum, ils disparaissent. Ça c'est bien dommage, moi j'aurais bien voulu voir. Ils disent que Star Wars 8 ça va être l'épisode le plus sombre en apportant toutes les réponses. Donc parce que ce qui était bien dans les films de George Lucas, c'est qu'il y avait une trame politique dans le film. Pourquoi on s'est pas s'éloigner du sujet là? Non, mais justement, moi c'est ça que je voudrais retrouver, c'est qu'il y a cette trame politique qui est là. Qui est-ce qui est devenu la République? Tu vois? Qu'est-ce qui est devenu la République? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Jedi? Et tout ça quoi. Moi le seul truc que j'ai peur pour ce film, c'est que c'est un spin-off. Donc ça se passe dans les bons côtés, ce que j'adore. Je cherchais le mot la série originale, les Stormtroopers, la série originale, etc. Mais justement j'espère que ça va pas finir dans la grosse fanbase. Il va y avoir plein de clins d'œil, c'est hey, regardez, c'est les Stormtroopers de la série originale, regardez, c'est les marcheurs de la série originale, et regardez, c'est l'étoile noire. Et j'espère que ça va pas finir comme ça, et puis voilà. De toute façon, tu verras pas Harrison Ford. Parce que ça, c'est pas possible. Justement, tu sais qu'il va y avoir un film spin-off sur la vie d'Han Solo. Et je me demande, ça va être qui l'acteur? On verra. Voilà. De toute façon, la Disney a racheté Star Wars. Donc, oui, justement, au passage. Ils vont faire tout. Et je pense que dans tout ce qu'ils vont faire, il y aura un petit peu de n'importe quoi. Et je pense qu'il y aura des choses vraiment fantastiques. Ouais. Mais je pense qu'il y aura aussi des trucs ratés. Ouais, le seul truc qui est dommage. Parce que vouloir en faire trop vite, à un moment donné, on se casse la gueule. Mais par exemple, avec Disney, ce qui est dommage, c'est que tous les livres dérivés, etc., c'est plus officiel. Et aussi, je trouve un truc, c'est personnel. J'ai remarqué qu'avec les deux Star Wars, là, en personnage principal, ils mettent un personnage féminin. Et c'est sûrement pour montrer que Disney, c'est pas sexiste. Mais je trouve que ça inverse complètement le truc. Ils se sentent obligés de mettre un personnage féminin pour dire regardez, on est pas sexiste. C'est triste quand même. Bon voilà, c'est fini. Bon voilà. On n'a plus qu'à attendre le deuxième trailer. Ouais, enfin techniquement le troisième, parce qu'il y en a déjà eu un. Oui, parce qu'il y a le trailer du trailer. Oui, et un trailer juste avant. Ouais. Donc au final, de bout à bout, peut-être qu'on aura vu le film. Mais bon. Et je tiens juste à préciser, je viens de me rappeler, dans un moment dans la scène, on voit dans un véhicule, on voit un Stormtrooper avec un casque spécial, qu'on ne connaît pas encore. Déjà, on avait vu dans une autre bande-annonce des Stormtroopers, un peu comme les troopers qui pilotent les TIE-Fighters, mais assez différents, un peu avec des lance-flammes. Donc déjà, 2 points positifs, on verra pas Kylo Ren, et on verra pas Captain Plasma. Captain Plasma. La femme avec son... Ah oui. Parce que là, ça m'a déçu. Alors, j'attendais beaucoup du Captain Plasma, ou Plasma, ou je ne sais plus comment. Et elle servait à rien. Elle s'est fait désarmer comme... Enfin bon, on n'en parle plus. On en reste là pour ce soir. À bientôt. À bientôt. Et on se voit sûrement pour la critique de Suicide Squad. Voilà. Bye. See you soon.